Salut tout le monde! Je n'oublie toujours pas la vidéo sur les phobies, mais je travaille encore. Et ce soir, en attendant, on va parler de liberté d'expression. Parce qu'on en parle beaucoup sur internet, mais c'est parfois de manière un petit peu tordue, du coup je me suis dit que je voulais préciser ça un peu avec vous. Même si je sais qu'heureusement la plupart des personnes présentes sur cette chaîne sont assez civilisées pour ne pas avoir besoin de ce genre de rappel. Alors faut savoir, notamment, qu'il y a quelques petites nuances au niveau du droit international, et donc forcément, comme on est en France, je voulais me baser sur quelque chose qui nous concerne un petit peu. Donc nous allons prendre l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça nous dit quoi, ce joli petit bazar? Ça nous dit en 2 points, donc le premier, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. Donc le deuxième point, l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Bon, l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, voilà. Mais quand même, c'est important. Et sur la page dédiée à la liberté d'expression en elle-même, c'est vraiment très très long, mais dans une section qui s'appelle la protection des individus et des communautés, je retrouve 2 éléments qui m'interpellent quand même pas mal. Et donc ça nous dit, en premier lieu, si la liberté d'expression implique le droit pour chacun de diffuser toutes opinions et informations, même dérangeantes, leur contenu ne peut en principe causer au tiers un dommage jugé anormal. Et ça nous dit aussi, en second lieu, si la liberté d'expression implique le droit non seulement d'affirmer ses convictions, mais aussi de tenter de convaincre autrui de les adopter, il n'autorise pas pour autant à violer la liberté individuelle des personnes sollicitées en exerçant sur elles des pressions et manœuvres susceptibles de porter atteinte à leur libre arbitre. Et finalement, en réfléchissant bien, ça peut se traduire assez simplement. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et tu peux dire ce que tu veux tant que tu fais de mal à personne. Je pense que c'est assez simple et c'est assez logique. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne voient ça que dans un seul sens. En gros, tu peux insulter tout le monde, tu peux te mêler de tout ce qui ne te regarde pas, tu peux raconter ce que tu veux, même si tu offenses tout un tas de gens. C'est la liberté d'expression. Par contre, si on te le fait remarquer, là c'est non, c'est de la censure, des trucs comme ça. Alors du coup, j'en ai profité pour demander un petit peu à mes contacts ce qu'ils en pensaient. Et ce que ça leur évoque, cette notion de liberté d'expression. Alors voilà ce que ça donne sur Facebook. Une personne me dit les problèmes. Une autre me dit ça m'évoque que je peux dire et penser ce que je veux sans n'avoir rien à craindre pour ma santé physique ou mentale, voire ma vie. Évidemment, je peux dire ce que je veux sans non plus aller dans la violence sans raison et dans le respect. Ensuite, la version de Data Reaper que vous avez déjà vue sur la chaîne, le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Sinon, pour être plus clair, ça me fait plutôt penser à une utopie, un peu comme le marché libre. On est tous conditionnés, que ce soit par son éducation ou son environnement, notre liberté d'expression vient y buter constamment. Et au niveau de la loi, c'est simplement inexistant. Si on l'appliquait stricto sensu, le respect serait mort depuis l'invention du mot, voilà ce que ça m'évoque. Et sur Twitter, ces derniers temps que c'est souvent une bonne excuse pour sortir les pires saloperies. En temps normal, droit fondamental. Ou alors, à une justification facile quand un connard a envie de balancer des insanités à morale au lieu de légal. Et enfin, tous les abus et dérives que ça implique selon moi. C'est quand même terrible finalement. Parce que, justement, moi quand je réfléchis à la liberté d'expression, je pense à ce qui a été évoqué au niveau de la loi. Je pense à cet élément. Mais il y a tellement de crétins sur internet qui s'amusent à invoquer ça que, comme vous l'avez constaté, même si évidemment je n'ai pas parlé à 5000 personnes de cette notion-là, mais la première chose qui est invoquée, c'est une idée négative. Et dites-vous bien que c'est pas logique. Et que tout ça, c'est n'importe quoi.
Si quelqu'un vient vous insulter ou vient essayer de vous convaincre de quelque chose et que ça vous intéresse pas ou quoi que ce soit, sachez qu'à aucun moment vous n'êtes obligé d'écouter les personnes. Surtout si en plus elles vous manquent de respect. À la limite, si vous avez la patience, tant qu'à faire, n'hésitez pas à dialoguer. Mais si vous n'avez pas envie, rien ne vous y oblige. Bloquez les gens sur Twitter, bloquez les gens sur Facebook. Protégez-vous si ça doit être nécessaire. C'est pas parce que les gens ont le droit de s'exprimer et de dire ce qu'ils veulent que vous devez systématiquement les écouter. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Il y en a beaucoup qui imaginent que c'est de la censure ou quoi que ce soit. Non, non, mon gars. Non, non. Comme disait en fait une BD parue aux États-Unis sur le site xkcd.com, pour les personnes qui connaissent. Donc, la personne a fait donc une petite BD qui dit annonce publique. Le droit à la liberté d'expression, ça veut dire que le gouvernement ne peut pas t'arrêter pour ce que tu dis. Ça ne veut pas dire que qui que ce soit d'autre doivent écouter tes conneries ou te recevoir pendant que tu les partages. Le premier amendement ne te protège pas de critiques ou de conséquences. Si on te crie dessus, si tu es boycotté, si ton émission est annulée, ou si tu es banni d'une communauté internet, ta liberté d'expression ne s'arrête pas. Ça veut juste dire que les personnes qui t'écoutent pensent que t'es un trou-duc et qui te ferment la porte au nez. Alors certes, c'est américain, mais je trouve que ça résume quand même pas trop mal. Et donc, rappelez-vous de tout ça et ne laissez personne vous emmerder à ce sujet. Vous avez le droit à votre tranquillité, même sur Internet. Vous avez le droit de parler, vous avez le droit de vous exprimer. Et puis bon, si quelqu'un vient vous saouler, comme je disais, bloquez, vous prenez pas la tête. Alors ça veut pas dire qu'il ne faut pas porter plainte si ça devait être applicable, mais vous embêtez pas. Ces gens-là méritent même pas notre attention finalement. Je vous dis pas à quel point je suis heureuse d'avoir ce bouton pour bloquer les gens. Bisous.